Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 18 avril 2022. Le show commence avec une belle petite promo entre Cody Rhodes et Seth Rollins. On continue toujours la rivalité entre les deux. En gros, ce qui se passait dans cette promo, c'est Seth Rollins comme d'habitude. Il nous rappelle que à WrestleMania, Cody Rhodes il a gagné parce qu'il avait l'avantage, que Seth Rollins il n'a pas pu se préparer, qu'il n'était pas sûr qu'il allait avoir un match à SummerSlam et que Cody Rhodes lui il est revenu comme ça en American Nightmare, qu'il avait totalement l'avantage. Et il propose à Cody Rhodes d'avoir un match dans le main event ce soir face à un adversaire que Seth Rollins va choisir. Du coup, Cody Rhodes, il accepte directement. Du coup, dans le main event, on aura Cody Rhodes face à l'adversaire que Seth Rollins va choisir. Juste après, on a eu notre match qu'on devait avoir la semaine dernière, logiquement, il me semble. Match pour les titres par équipe féminin entre Rhea Ripley et Liv Morgan face à Naomi et Sasha Banks. Le match, j'ai trouvé plutôt bon personnellement. Je trouve qu'il y avait beaucoup de petits suspens pendant le match, même si je savais plus ou moins qui allait remporter ce match. Et j'avais quelques petits pronostics par rapport à ce match, enfin par rapport à ce qui allait se passer juste après. À la fin du match, on a Naomi et Sasha Banks qui font leur finisher à deux, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il n'y a pas de nom, mais vous m'avez compris. Sur Rhea Ripley, je crois, je sais plus. Je crois que c'était sur Rhea Ripley. Du coup, victoire de Naomi et Sasha Banks qui conservent leur titre. À un moment donné, j'ai bien cru que Rhea Ripley et Liv Morgan allaient remporter les titres par équipe parce qu'il y a un moment où Rhea Ripley avait fait le Riptide sur Naomi et Sasha Banks elle était prise par Liv Morgan, du coup elle pouvait pas casser le tombé, mais elle a réussi quand même à casser le tombé. Donc voilà, et juste après le match, ce qui s'est passé et ce qui je trouve était très très bien, et je pense que pour la plupart c'était un truc qu'on attendait tous, le heel turn de Rhea Ripley sur Liv Morgan. Enfin, il fallait pour moi que Rhea Ripley fasse un heel turn, fallait qu'elle fasse ça pour être un peu plus crédible, et j'espère que par la suite elle pourra remporter un titre mondial et se positionner comme une top star d'Euro, comme un peu Bianca Belair. Pour moi, Bianca Belair c'est une réussite, donc j'espère que ça va être la même chose avec Rhea Ripley. Juste après ça, on a Rhea Ripley qui se balade dans les backstage. Elle se fait interviewer et dans ses réponses, on voit très clairement qu'elle est heel. Et en plus, il y a les lumières violettes qui sont derrière elle. Et donc, ça nous annonce plus ou moins son arrivée dans le clan de Edge. Donc voilà. Juste après, on a Bianca Belair et Sonya Deville qui sont dans le ring. Sonya Deville, elle fait des promos incroyables en ce moment. Je trouve qu'elle est très forte pour ça. Et c'est un programme qui m'intéresse énormément. Du coup, on a Sonya Deville qui challenge Bianca Belair pour le titre d'Euro la semaine prochaine à Knoxville. Parce que à Knoxville, c'est la ville natale de Bianca Belair, il me semble. Et elle dit que comme ça, elle pourra perdre devant sa famille et il y aura sa famille pour la réconforter, un truc dans le genre. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et à la fin, on a Bianca Belair qui essaie de faire un KOD sur Sonya Deville. Mais Sonya Deville lui dit que si elle le fait, bah, elle pourrait la suspendre, elle pourrait lui retirer son titre ou des trucs comme ça. Du coup, elle la repose. Et après, on la retrouve encore une fois en backstage sur les Devil avec Adam Pearce. Elle dit que c'est inadmissible ce qui s'est passé, ce que Bianca Belair a fait et elle devra en payer les conséquences. Et du coup, Bianca Belair débarque, elle donne un billet de 1$ à Adam Pearce. Et voilà, donc tout ça c'est réglé. Donc normalement, la semaine prochaine, on aura bien Bianca Belair contre Sonya Deville à Raw. Mais je pense quand même qu'on aura le match, on aura aussi le match à Backlash, du moins j'espère, parce que c'est un match qui mériterait dans un pay-per-view. Ensuite, on a le segment sur le détecteur de mensonges avec Kevin Owens, Ezekiel, et on a Chad Gable qui est là aussi pour faire le détecteur de mensonges, donc je trouvais ça bien. Elias du coup, ou Ezekiel comme vous voulez, il a dû répondre à certaines questions, comment il s'appelle, s'il s'appelle Elias ou pas, et le détecteur de mensonges, il a détecté qu'il mentait pas du coup. Ezekiel, c'est bien le petit frère de Elias. Donc voilà. Et je crois que l'histoire entre Kevin Owens et Ezekiel, ça continue pas, parce que Kevin Owens s'en foutait juste après ça. Mais à la fin, on a Chad Gable qui a attaqué Ezekiel, et puis ça nous a lancé sur un match en simple, Ezekiel contre Chad Gable. Et c'est Ezekiel qui remporte le match par disqualification, puisqu'on a Otis qui attaque Ezekiel à la fin. Ça fait beaucoup d'Ezekiel. Enfin voilà. Juste après, on a un tag team match entre Randy Orton et Riddle face au Street Profits. Bon petit match, mais le seul problème avec cette division par équipe que j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'on fait vite fait un petit peu le tour au niveau des matchs. J'aime bien les Street Profits, j'aime bien RK-Bro, mais je sais pas c'est combien de rematch entre les deux équipes. Et c'est pour ça qu'il faudra avoir une division par équipe un peu plus établie. Enfin voilà. Vers la fin du match, on a la musique des Usos qui retentit, mais finalement il n'y a personne qui arrive. Et du coup, ça déconcentre un petit peu RK-Bro. Et du coup, on a les Street Profits qui remportent le match avec
avec un blockbuster sur les épaules d'Angelo Dawkins. Du coup, tombé sur Idol et victoire des Street Profits. Juste après en backstage, on a une promo excellente, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une excellente promo de Damian Priest et Edge dans une ambiance un petit peu dark, un petit peu violette. J'aime beaucoup ce clan, vraiment j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite avec eux. Donc ils nous font une belle promo où ils challenge officiellement AJ Styles pour un match, pour un rematch entre Edge et AJ Styles à WrestleMania Backlash. Et juste après ça, je vous invite à aller regarder cette promo parce qu'elle est vraiment incroyable. Je ne peux pas tout résumer, mais c'était une très très bonne promo. Et juste après ça, on retrouve AJ Styles qui est dans le locker room. Il se fait interviewer. Premièrement, il nous dit qu'il accepte le challenge de Edge. Et du coup, on aura bien Edge contre AJ Styles à WrestleMania Backlash. Et juste après ça, les lumières elles clignotent un petit peu. Et AJ Styles se fait attaquer par Edge et Damian Priest. Donc voilà. Juste après, on part sur le match pour le titre des États-Unis entre Austin Theory et Finn Balor. Je rappelle quand même que Finn Balor, il a gagné aucun match depuis qu'il est champion des États-Unis. Donc là, l'issue du match est un petit peu logique. Très très bon match au passage et une victoire d'Austin Theory qui gagne clean le titre des États-Unis. Je sais pas ce que ce sera la suite pour Finn Balor. Pour moi, il faut qu'il reste à la WWE. Il y en a déjà qui crient sur Twitter que Finn Balor il va partir ou quoi que ce soit. Pour moi, il faut qu'il reste. Enfin voilà. Et du coup, Austin Theory à la fin du match, il célèbre sa victoire avec tous les heals qui sont pas utilisés à Raw qui sont là. Il soulève Austin Theory, etc. etc. Pour moi, c'était pas nécessaire. C'était plus ridicule. Et après, on a Vince McMahon qui fait son entrée. Et Austin Theory et Vince McMahon font une photo ensemble. Voilà. Pour moi, Austin Theory, il a vraiment un futur très très brillant. J'ai hâte de voir la suite. Il a que 25 ans, je crois. Même un petit peu moins, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir la suite pour Austin Theory. Juste avant le main event, on a le double mariage. Mariage entre Reggie et Dana Brooke. Et entre Tamina et Akira Tozawa. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais vraiment très drôle, très divertissant. C'est vrai que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir moi dans un Raw, mais au moins c'était divertissant, c'était drôle. Je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas déjà fait. Et juste après on a notre main event, Cody Rhodes contre l'adversaire Mystère. Donc Seth Rollins fait son entrée et il nous annonce que ce sera Kevin Owens, du coup l'adversaire de Cody Rhodes. Donc on a un match qui se lance entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Très très bon match. Il a duré une dizaine de minutes, je sais, même un petit peu plus, entre 11 et 12 minutes, avec quelques beaux spots. Mais le problème de ce match, c'est qu'il n'y a pas d'issue vraiment. On a quand même une victoire de Cody Rhodes par décompte à l'extérieur, un peu comme avec Sami Zayn et Drew McIntyre à SmackDown ces derniers temps. À la fin du match, on a Kevin Owens qui se barre en fait, juste il se barre. Et du coup, Cody Rhodes remporte le match. Et au moment où il veut célébrer sa victoire, on a Seth Rollins qui arrive derrière et il pousse Cody Rhodes. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw. Personnellement, je trouvais que ça reste un bon Raw malgré tout. La première heure était vraiment bien. Ce qui s'est passé après était bien aussi, mais il y a 2-3 trucs pour moi qui peuvent être effacés et ce qui fera que le show sera un peu plus court parce que 3 heures de Raw c'est quand même difficile à digérer. Enfin bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce Raw. D'ici là, je vous dis à la prochaine et on se retrouve normalement samedi ou dimanche pour la review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas ton cas du catch, bisous bisous.